Alors, bonjour à tous. Bonjour les humains. Ici Dria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers, le jugement dernier, le seul et l'unique sur votre planète de l'enfer satanique, psychiatrique, matriciel, appelé sous le nom de la planète Terre par vos élites, les petites fofolles. Bon, alors, j'espère que vous allez tous bien, ou peut-être pas, peu importe, vu les circonstances de cette planète. Alors, j'ai juste une petite remarque à faire au niveau des mauvages. Oui. Alors, les mauvageois. Ouais. Hmm. Voyez-vous, ouais, quand je vous regarde et que vous passez à côté de moi en voiture ou à pied, j'ai bien remarqué, perso, hein, j'ai bien remarqué comment vous me regardez. De traviole ou je ne sais quoi. Ouais, c'est pas grave. J'ai pris l'habitude à force. Mais je me dis à ce moment-là, vous ferez mieux de vous regarder 1000 fois dans un miroir. Et encore, si le miroir ne brise pas, ça reste à voir. Mais néanmoins, sachez que tous les jours quand je sors, je prends ma femme avec moi sur la cam. Ma femme est écœurée de voir Maubeuge. Les rues, sales, sales, sales. C'est une poubelle, Maubeuge. Pas étonnant qu'il y ait des rats partout dans Maubeuge. Pas étonnant du tout. Ouais. Vous aimez, hein, ça, les Maubeugeois. Être sale, n'est-ce pas? Alors, si je regarde dehors, faut même pas y penser. Alors, si je dois la regarder, ne serait-ce qu'à l'intérieur de chez vous, ça doit être encore pire, je pense. Ouais, n'est-ce pas? Mais si je dois regarder dans votre cerveau, ça doit être encore plus pire. Beaucoup plus pire que ça même, je pense. J'en mettrai même ma main au feu. Comme on dit. Mais voyez-vous donc, il y a un moment où je passe dans une ruelle, pas loin de la cité, ici derrière. Je remontais chez moi, tiens. Ouais. Et j'avais ma femme sur la cam, et là on tombe sur un détritus de poubelle à gogo. C'est marrant parce que c'est même pas mis sur le trottoir devant les maisons, non. Même pas dans les poubelles, non. Dans les gros containers, non plus, non, non. Vous mettez ça carrément dans la nature, dans un coin. À peine visible, hein, très visible, je dirais même. Oui, trop, 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 trop visible. Vous êtes sale. Je dis à ma femme, écoute, là c'est trop. Ils mettent ça carrément dans la pelouse, à côté des arbres, dans un petit coin, là, derrière des baraques. Je dis, mais là, c'est trop, là. Je dis, écoute, tu me fais des captures de ça, là. Euh, Même ma femme était scotchée. Elle m'a dit, putain, comment ils sont sales. Berk. Je dis, ouais, ils sont comme ça, ouais. Regarde, regarde ça. Elle me dit, putain. Et viens-toi te traiter de poubelle, dire que t'es une poubelle.
de riz les poubelles, je sais pas quoi, là. Hein? Les bâtards de trolls. Mais zobé, comme on dit. Alors, ma femme, elle a pris les captures. Hein. Elle m'a dit, écoute, tu leur claques ça dans une vidéo, dans leur gueule. Tu leur mets les photos dans leur gueule. Qu'ils voient. Bien sûr, les mauvaisois, beaucoup vont dire, ouais, mais c'est pas devant chez nous. C'est derrière chez des gens, mais pas, ça concerne pas tout le monde, mais pas tout le monde dans le même paquet. Ah ouais? Eh ben si, si. Parce que je suis désolé, je suis désolé, c'est le cas. Eh, je vous l'ai dit, hein, je suis un passe-partout, moi. Eh, je vous l'ai dit, j'ai fait quasiment toutes les rues de Maubeuge. À pied. Mais comment vous êtes sale? Si c'est pas ça, c'est de la merde qu'il y a par terre. On en retrouve de tout par terre, à Maubeuge. Partout. Que ça soit sur les trottoirs ou dans la nature, ou devant chez vous, ou sur les routes. Mais qu'est-ce que vous êtes sale? Mais qu'est-ce que vous êtes sale? C'est devenu un bidonville, Maubeuge. Ah putain de bidonville. Une vraie poubelle. Mais qu'est-ce que vous êtes sale? Putain, j'en reviens pas. Et le pire, c'est que vous vous baladez avec moi, devant moi du moins, excusez-moi, pas avec moi, mais devant moi. Vous osez marcher. Ah ça me tue. Hein. Ah que vous êtes fort pour faire des achats, des dépenses et tout, pour aller acheter de la bouffe et tout dans les magasins, même des vêtements. Et ça se balade avec des hauts talons, hein, des petites péteuses, avec des petits sacs à main, des femmes et tout, etc., avec des belles voitures, des belles petites Mercedes et tout. Même des fois, je retrouve des voitures de bourges, hein, de milliardaires ou quoi, qui passent ici dans les environs de Maubeuge. Même des Américains, ou je ne sais quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, ils sont aveugles, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont les foutre à Maubeuge? Eh, vous avez bien entendu, des milliardaires qui se baladent avec des voitures de luxe, leurs voitures, des Américains, des Allemands, des Espagnols, on a de tout, ici à Maubeuge. Alors, je me dis, il y a un moment, je sais pas moi, faut se réveiller quoi. Faut se réveiller. Moi, je dis aux touristes, hein, aux milliardaires, même américains, ouais, ça, euh, vous avez rien à foutre sur Maubeuge. Qu'est-ce que vous allez foutre sur Maubeuge? Maubeuge est un dépotoir, c'est une poubelle, c'est un caniveau, c'est un bidonville, c'est une ville à rats, comme on dit. Et c'est un hôpital psychiatrique en plus. Donc qu'est-ce que vous allez foutre à Maubeuge? Hein? Vous allez investir dans quoi? Voir le maire? Aller dans des banques? Ou je sais pas quoi? Faire des arrêts dans des banques? Dans des banques qui coûtent cher sur Maubeuge? Peut-être qu'il y en a une ou deux, peut-être, ouais. Exceptionnellement, allez, j'irai sur Maubeuge, sur l'avenue de France. Ouais, certes. Mais à part ça, hein? C'est pour ça que je dis, mais vous en avez du culot, vous aussi, hein, les Maubeugeois, pareil. Hein. C'est pareil, hein. Ok? Mais perso, moi, j'ai compris pourquoi les milliardaires venaient en vrai. C'était pour acheter et écrouler beaucoup de métiers ici. Faire beaucoup la faillite, comme on dit. Ouais, ça, j'avais bien compris. Il y a de l'investissement ici à Maubeuge. Il faut tout casser, comme on dit. Ouais. Ça, j'avais bien compris la chose. Mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière encore. Mais bon, je préfère me taire pour le moment.
j'avais bien compris le sens pourquoi, en vrai, je les voyais passer devant moi, devant ma gueule, avec leur bagnole de milliardaires américanos, comme on dit. Mais après ça, si je reviens à vous les Maubeugeois, dis-moi, vous me faites honte. Alors, au lieu de même d'envoyer vos mômes me regarder en se foutant de ma gueule dans les magasins, parce que je l'ai bien remarqué, vous n'êtes même pas déjà capable d'élever vos gosses correctement. Vous les faites pour les allocs et vos villes, la ville de Maubeuge est une poubelle. Poubelle. Vraiment, une putain de poubelle. J'ai du jamais vu. C'est tellement sale que j'ai honte. J'ai honte de Maubeuge. Ça a des trous partout, partout par terre. Les rues, les trottoirs sont cassés. Il y a de la merde partout. Tout tombe, tout casse. Même les poteaux, j'ai dû retrouver plein de poteaux par terre. Ouais, etc., etc. Les maisons insalubres, moisies, cassées, fissurées, ou je ne sais quoi. C'est à chier, Maubeuge. Alors, je parle pas des villes à côté, ça doit être encore pire, hein, sincèrement. Il y a des ruelles à côté dans des autres villes comme au Mont, Louvral et tout ce qui s'ensuit. Ça doit être encore pire, je pense. Après, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans les banques et qui ont des petits patelins par là, des petites maisons. De toute façon, on les voit hein, quand je passe à pied, je les vois, hein, les belles maisons, certains dans certaines rues, des belles maisons classe avec des grosses protections tout autour de la maison. Voilà, on voit que c'est des maisons de Bourges. Ça devait être des maisons de banquiers, de ci, de ça, de Maubeuge, hein, je pense, je suppose. Beaucoup de chance, ou de maires, ou de députés, ou je ne sais quoi. Bon, soit. Ou de policiers, ou je ne sais quoi, de PMI, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est leur maison à mon avis, je pense. Truc de tutelle, d'ANDPH, je sais pas quoi trop quoi là. Le délire comme ça, des médecins, des psychiatres, voilà, ça des maisons dans ce secteur-là, leurs maisons. On voit que c'est des maisons de Bourges par là aussi. C'est bien caché, mais on les voit. Vous inquiétez pas, je sais reconnaître une maison ouais, qui, qui appartient à un propriétaire qui a assez d'argent, comme on dit. Beaucoup d'argent même. Un truc de malade. Donc ces maisons-là, je les ai vues. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos maisons, à vous les lobbies corrompus de Maubeuge, tout ce qui est psychiatre et tout le bazar et tout, comme j'ai dit. Tous ces métiers, voilà, qui ont fait de Maubeuge un hôpital psychiatrique. Il n'y a qu'à regarder les habitants pour le savoir. Après, perso, j'ai bien remarqué une chose, c'est que votre santé mentale, faut même pas en parler. Alors, votre physique, c'est encore pire. C'est même pas la peine. Vous êtes complètement dans la matrice. Vous êtes tellement zombifié que j'ai honte de vous. Mais d'une honte inimaginable et curante. Alors, les gosses, ça a beau faire les machos devant moi, hein, vous savez, hein, rigoler de moi quand je passe à côté d'eux et tout, hein, ici dans la cité, même à Carrefour ou quoi, quand je passe par là. Croyez-moi, hein, les gosses, hein, les petits merdeux comme je les appelle, hein, les petits rigolos, les petits clowns, hein, croyez-moi, je vous connais par cœur, hein, je sais comment vous êtes. Euh, Perso, je sais que vous avez été, vos parents sont comme vous, en vrai. Euh, voilà, il n'y a qu'à se rendre compte de la chose, hein. À mon avis, ici, ça doit beaucoup parler de moi dans la cité. Hein, c'était ah, t'as vu ces vidéos, blablabla, hein, voilà, ça raconte tout à ces gosses, hein, à leurs gosses. Voilà pourquoi il y a pas longtemps, j'avais été à Carrefour, je tombe sur deux petits cons là, deux petits jeunes, certainement de la cité, parce qu'ils ont la gueule de la cité. Ces jeunes-là, ils m'ont reconnu, forcément. Ils m'ont regardé en se foutant de ma gueule quand j'arrivais pas loin en rentrant dans le magasin carrément de Carrefour, pas loin des agents de sécurité. Ils étaient là, ils s'attendaient, ils me voyaient passer, ils me regardaient déjà de loin en rigolant. Et quand je me suis approché, plus je m'approchais d'eux pour passer à côté de l'agent de sécurité pour entrer dans le magasin, plus je m'approchais de ces deux gosses débiles, et plus ils rigolaient de moi. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on en vienne à ça, c'est grave. Donc, à mon avis, il est clair que vous, les parents qui me regardez dans mes vidéos YouTube, vous devez bien parler sur ma gueule à vos gosses. C'est sûr et certain. Après, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne venant de votre part. De toute façon, je l'ai très bien vite remarqué. Moi, je vous emmerde tous dans la cité, sachez-le. Je vous emmerde. Pour tous ceux qui sont contre moi, qui vont lâcher leurs gosses contre moi, comme ça là, hein, je vous emmerde, sachez-le. Ok? Alors après, vos gosses, ils peuvent me regarder comme ils veulent, hein. J'en ai rien à foutre. Ok?
Parce que je suis désolé, quand je vois que Maubeuge est une décharge, si j'étais vous, je dirais même à vos gosses, arrêtez de rire devant lui. Plutôt baissez votre tête. Ayez honte de vous et de vos gosses. Honte de vous les parents et honte de vos gosses. Ok? Si j'étais vous, je ferais moi les malades dans la cité. Arrêtez de me regarder débilement ou je ne sais quoi. Ok? Dans la cité quand je passe à côté de vous ou même quand je suis à Carrefour et que je croise vous ou vos gosses. Peu importe. Mais arrêtez de me regarder comme ça parce que c'est vous, c'est moi qui devrais avoir honte de vous. Ok? On est bien d'accord? Même pour les magasins, même les caissiers, hein, pareil. Hein. Ok? Pareil. Arrêtez de faire les machos devant moi. Arrêtez. Arrêtez votre cinéma. Même les agents de sécurité, tout ce qu'on veut. Des magasins. Arrêtez de faire les machos. Moi, votre regard, là, diabolique, là, style dominateur, là, dictature, là, moi, vous me faites pas peur. Vous, les agents de sécurité, vous me faites pas peur. L'autre fois, j'en ai attrapé 2 à Carrefour. Hein. Croyez-moi, ils m'ont entendu. Ok? Même sur Auchan, pareil. Je les ai attrapés. Donc, vous me faites pas peur. Moi, si je dois ouvrir ma gueule, j'ouvre ma gueule. Vous le savez. J'ai pas peur de vous. Même la police ici à Maubeuge, c'est pareil. Vous pouvez me regarder de travers avec vos véhicules, là, ou me suivre dès que vous me voyez passer, me suivre par derrière, là. Vous me faites pas peur non plus. Vous êtes prévenus. Moi, votre regard diabolique, je m'en bats la race. Vous me faites pas peur. Ok? Et je dirais aux Maubeugeois, là, les foufous, là, de Maubeuge, là, les zombies, là, les habitants de Maubeuge, arrêtez de lâcher vos kleps sur ma gueule quand je sors dehors. Je vous le dis, hein. Arrêtez de faire ça. Ça devient énervant, là. Donc voilà, premier temps, là-dessus, je tiens à être très clair là-dessus, parce que moi, j'ai pas de temps à perdre avec des guignols comme vous. J'ai pas que ça qu'à faire, ok? J'ai d'autres choses à gérer, de plus important que votre délire, que votre matrice là, ok? Parce qu'ici, tous les jours, ça parle que de ça. Covid, masque, c'est comme les manifs partout mondialement. Vous êtes dans votre matrice, dans votre bulle, vous êtes enfermé dedans. Depuis que les élites mondiaux, là, ils ont mis ça partout dans tous les pays, là, ça te parle que de ça, même sur Internet. Vous me faites chier avec votre délire, là. Vous me saoulez avec ça. Au point que vous vantez dans les manifs, ouais, ou même dans les blocages, quoi, peu importe, hein, que ce soit des blocages ou des manifs, peu importe. Vous êtes là en train de dire, ouais, liberté, liberté, nous on se bat, on se bat, on se bat, et vous dansez, vous faites les guignols, vous montrez les panneaux. J'en ai rien à foutre de ça en vrai. Hein. Je vais vous dire, moi, c'est votre délire. Hein. Moi, je passe à côté, moi. Au point que je m'intéresse même plus à vous, je vais vous dire cash. Hein. Parce que moi, c'est bon, j'en ai ma claque de votre gueule, de votre délire. Vous croyez être dans des vrais combats, vous êtes complètement à côté de la ramasse. C'est pas comme ça qu'on combat déjà. Moi, je vais vous dire, hein, en ce moment, je suis des vidéos dans Facebook hein, de paranormal. Là. Je les poste en ce moment même dans mon YouTube là, hein, et dans l'autre YouTube que j'avais aussi, là, l'autre compte là. Ça fait 2-3 fois que je les poste hein, dans mes YouTube. C'est ça, voilà, ça c'est des vrais combats, le paranormal là. Eux, ils se battent, eux, contre des sectes sataniques, excusez-moi, contre des sectes sataniques carrément dans des cimetières la nuit. Eux, ils se battent, eux, ils risquent leur vie, ils se bagarrent contre ces entités diaboliques, comme on dit, qui font honneur à Satan, ces fils de pute de sataniques. Ok? Ces gens, au début, c'était là. Au début, ils n'avaient pas pensé à ça. Eux, au début, ils étaient là pour des ghosts ou quoi dans les cimetières. Et jusqu'au moment où ils trouvent que voilà, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales, des poupées vaudou, des ci, des ça. Au point qu'à un moment, ils ont carrément tombé sur des sectes la nuit. C'était même plus ça, c'était devenu des sorciers, des ci, des ci, des ça, des sectes aussi. Carrément, ça va très loin. Ils ont même filmé une fois un ange, tiens, qui se posait sur une tombe, et après, chut, il est parti s'envoler. Voilà, vous voyez, un ange galactique. Et voilà, et ça c'est filmé, c'est montré. Donc voilà. Après, il n'y a pas de fac dedans. J'ai vu par contre qu'il y avait des trolls. Il y avait des trolls qui étaient sur leur compte à ces gens-là du paranormal. J'ai vu qu'ils étaient infectés de trolls.
parce que j'ai la traduction en français. J'ai bien vu que c'était malheureusement affecté de trolls. Ah, ok. Facebook s'amuse à figer, à bloquer la vidéo. J'ai remarqué aussi, parce qu'il montre trop de preuves. Donc voilà, les gens qui sont dans la secte à un moment, parce que pour camoufler, parce qu'ils sont filmés maintenant, ils sont attaqués et tout voilà, par les gens du paranormal qui se laissent pas faire, parce que trop c'est trop, ça va trop loin. Jusqu'au moment où ils viennent jusqu'à la tronçonneuse, lancer du feu, les taper avec des morceaux de bâton, lancer des pierres. Enfin, ça va très loin, quoi. Très, 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 très loin. Ça, c'est vraiment un vrai combat, ça. Je dirais même à tous les gens de la planète, si vous voulez combattre un vrai système, c'est ça. Faites comme eux. Comme dans le paranormal, les vidéos que je vous ai mis là. Arrêtez de dormir la nuit. Il vous faut des médicaments, des antidépresseurs pour que vous dormez la nuit. Les activités se passent la nuit et pas le jour. Le jour, ils vous endorment avec des magasins, des ci, des ci, des ça, pour que vous vous écartez de la vérité. Vous n'êtes pas né sur une planète pareille pour vous intéresser à leur délire de matrice au gouvernement. Vous êtes là pour combattre un système satanique, normalement. Mais ça, à mon avis, vous avez oublié ces choses-là depuis bien longtemps. Donc, il y a un moment, faut réaliser que vous êtes entouré de magie noire sur la planète, que vous êtes robotisé, hypnotisé, etc., etc., dans une matrice infernale. Il faut vous sortir au plus vite de ça, si vous êtes capable de le faire. Il vous occupe avec le truc du Covid, là, les dictatures, les vaccins, les ci, les ça, la privation de liberté, les ci, les ça. Enlevez-vous de ça au plus vite. Arrêtez. S'il faut, coupez tout. Arrêtez de dépenser sur la planète. Arrêtez. Arrêtez. Brûlez tout, les billets, brûlez tout. Récupérez la bouffe dans les magasins et basta, c'est tout. Ok? Et maintenant, après, allez dans la nuit, allez au cimetière. Vous verrez que dans tous les cimetières de la planète, vous verrez que la nuit, il y a des activités qui ne sont pas normales. C'est ça qu'il faut combattre. Même dans les forêts, pareil, idem, pareil, dans les forêts. Allez vers les vrais combats. Vos élites, c'est de la crotte, c'est des clonages, vos élites. C'est de la merde. Ils sont là pour faire... C'est des marionnettes, c'est des clowns, c'est des pions, ok? Et vous occupez avec ça. Arrêtez de vous occuper de ça. Jetez vos télés, jetez tout et allez foncer. Foncez dans les vraies choses réelles. Sortez de votre matrice de bulle, là, de Covid, là, et foncez en vrai dans les choses réelles. Dans les vrais combats de la planète. Faites comme nos aliens, faites comme ces gens du paranormal qui courent la nuit dans les cimetières, qui vont combattre ça, qui vont combattre des gens qui honorent Satan, qui font des choses horribles dans les cimetières, voilà, qui font des sacrifices, des messes sataniques, qui appellent Satan, voilà, etc., etc. Ça va très loin. Donc, il y a un moment, il faut se réveiller les humains, je vous le dis, hein, parce que vous êtes loin du compte, vous êtes très, 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 très loin du compte. Moi, je vois toutes les vidéos sur YouTube, Facebook et tout, de tout le monde. Les seuls qui sont normaux sur cette planète, même dans les réseaux sociaux, c'est le truc de paranormal en ce moment, que je regarde, que je suis même scotché, et vraiment, c'est waouh. Je leur dis franchement, bravo. Félicitations. Là, ça c'était des vrais combats. OK? Ah, yes. Ça c'est énorme. Je me dis, MJ Thriller, yo. OK. Message. Après, après, je me dis, après, c'est à vous de voir, parce que je vois que vous êtes toujours coincé dans votre bulle. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup d'humains qui sont malades, infectés, aveugles, déglingués du cerveau. Quand je vois des hommes qui dansent avec des talons à aiguilles, qui mettent ça dans YouTube ou Facebook, je me dis, ça n'a pas de sens. Qui portent des jupes. Des talons à aiguilles là, qui dansent là comme des fofolles là, qui durent la vidéo, elle fait même pas une minute, là on voit ça dans Facebook. Ouais, vous avez bien entendu, des hommes comme ça, ouais, qui font la fofolle.
qui sont des putes. C'est quand même osé, c'est quand même grave, c'est humiliant avec de la musique comique dedans. Vraiment, c'est la honte de votre vie. Je me dis, mais putain, mais comment l'humain, c'est même plus un humain, c'est devenu une pute, l'humain. C'est une pute. L'humain est devenu carrément. En vrai, vous êtes même plus humain, quoi. Vous êtes vraiment hôpital psychiatrique, quoi. Vraiment cinglé, quoi. Dans votre façon de marcher, de parler, de vous comporter physiquement, dans tout. Vous comportez vraiment dans tout ce que vous faites, tout ce que vous. De toute façon, il n'y a qu'à voir déjà que du fait que vous n'arrivez même pas déjà à sortir de votre matrice, ça se voit que vous êtes toujours enfermé dans cet hôpital psychiatrique qui est là, votre matrice, que vous voulez pas sortir de là, pas voir la réalité en face. Vous êtes vraiment à vomir, quoi. Il n'y a qu'à voir comment vous êtes infecté, comment vous êtes malade. Vous faites rien pour vous sortir de toute cette merde. Au contraire, vous l'acceptez même, je vais vous dire, hein. Vous êtes même heureux de vos gouvernements, de Macron, de ci, de ça. Moi, vraiment, vous êtes à vomir, hein. Ça vous parle tout H24 dans les réseaux et même en dehors de ça. Vous parlez sans cesse de tout ce qui est votre matrice. Du matin au soir, on n'entend que ça. Que ça. Alors moi déjà quand j'entends taper dans les murs, je me dis bah c'est clair, hein, déjà dans mon immeuble j'ai affaire à un asile psychiatrique reptilien, satanique. Je me dis mais allez vous faire foutre, j'ai dit ce que je veux dire. Vous savez pas taper dans les murs comme ça comme des barges, d'accord. euh, Je dis 1 heure du matin, ça commence à bien faire, ça tape dans les murs. Enfin, vraiment, vous êtes à vomir. J'entends des gosses pleurer. Je me dis, bah ça y est, un père vient de taper sur son gosse à 1 heure du matin. Là. Je dis quand même, faut être vraiment sérieux, les mecs, comme on dit. Faut pas être normal dans sa tête pour taper sur des gosses la nuit. Le tio, je l'entends pleurer et tout. Je me dis vraiment, ça se voit que vous faites vraiment des gosses pour les allocs. Vous en avez rien à foutre de vos gosses. Vous êtes vraiment des cassos. Vous portez bien, d'un autre côté, vous portez bien votre nom, Cassos. Ouais. Je crois que c'est vraiment le mot, comment on dit, le vrai mot. Alors, il y a un moment, je ne sais pas si vous remarquez, mais je vous dis, hein, moi, je vous connais par cœur. Je sais comment vous vous sentez, comment vous vivez sur cette planète, même ici à Maubeuge, mais vous êtes à vomir. Vous êtes, je vous dis, il n'y a qu'à en 1 seconde, il n'y a qu'à voir comment vous vivez, vous marchez, vous parlez, vous si, physiquement, comment vous êtes malade, comment vous si. Voilà, tout est là qui me montre en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques heures même, qui me prouve qui vous êtes. Voilà, comment vous vivez, comment vous êtes. Mais vous êtes cinglé, sérieux, vous êtes cinglé. Vous êtes tellement affecté que vous vous rendez même plus compte que vous êtes infecté, vous vous créez des personnalités, c'est le pire. Des doubles de personnalité s'il faut. Vous êtes là en train de vous taper les uns les autres, là, juste avec la parole ou autre, ou je sais pas, vous vous comportez bizarrement sur cette planète. Si ça fait les péteux, ça fait ci, ça fait là. Vous êtes vraiment, vraiment à vomir. Vraiment, sincèrement. Voilà. Donc ça, je tiens à en parler déjà, premier temps. Les seules personnes que je vois normales en ce moment, c'est le truc de paranormal. Même ma femme, elle est scotchée. Moi et ma femme, on n'arrête pas de regarder ça. On est saisis. On est scotché. On se dit, enfin, putain, là, c'est bon, là. Là, c'est des vrais combats, là. Putain, si tous les humains pouvaient faire ça. Mais ils voudront jamais. Non, ici, ils ont peur, ça. Ils ont peur, ici. Il y a que ces sites-là, au Mexique, là, de paranormal, là, là, tout le temps, ils combattent tous les soirs. Tous les jours, même la journée, ils combattent. Ils rentrent dans les cimetières, ils n'ont pas peur, ils foncent dans le tas. Voilà. Ça, c'est des guerriers, des bons guerriers. Voilà. Moi, je suis vraiment fier d'eux. Moi et ma femme, on est hyper fiers de ces gens-là au Mexique qui, qui montrent en live, en direct, hein, donc il n'y a pas de fac, qui filment leurs actions, qui risquent leur vie même, hein, je vais vous dire. Où ils se battent directement contre des sectes sataniques dans des cimetières carrément. Voilà. Donc ça c'est des vrais combats. C'est pas comme vos délires
vous tous les autres là, vous êtes complètement déglingués les autres. Vous n'avez rien à voir du tout avec ces gens du paranormal qui, eux, carrément s'attaquent à la chose maintenant. Directement, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, vous pouvez me regarder de toutes les façons que vous voulez. Je vous dis, hein, si j'étais vous, sérieux, hein, quand vous passez à côté de moi, baissez les yeux. Ayez honte de vous, au contraire. Sérieux, je plaisante pas. Ayez honte de vous. Moi, je vous le dis cash. Ok? Vous l'a prévenu maintenant. Donc voilà. Alors, comme ça, vous êtes prévenu, comme je l'ai dit. Ok. Après, je sais que vu que vous êtes zombifié, bien sûr que vous n'allez pas le faire. Hein. Baissez les yeux devant moi, vous connaissez ça. Vous êtes trop fiers, des petits péteux là, même si vous êtes des cassos. Dans votre tête, vous pensez être mieux que tout le monde. Hein. Donc ça, je vous dis, je vous connais hein, par cœur, par cœur, par cœur. Il n'y a qu'à traîner même dans les tribunaux pour se rendre compte de la chose quand je vois des cinglés de juges, etc., etc. Voilà, j'ai eu ma dose, hein, des psychiatres et tout le bazar. Hein. Je vous connais par cœur, je sais comment vous fonctionnez, que vous tournez pas du tout rond dans votre tête en vrai. Hein. De plus, j'ai affaire à des criminels, donc voilà, à des faux folles, à des cinglés de l'État, hein, des petits pions de l'État, des faux folles dans des tribunaux qui traînent leur cul là-dedans, hein, etc., etc. Donc voilà, qui croient mieux savoir tout le monde que tout le monde, qui croient avoir la domination sur l'un sur l'autre ou quoi. Hein. Voilà, voilà c'est quoi votre délire là. Je vous dis, vous êtes des faux folles. Hein. Vous êtes tous des faux folles à mes yeux. Alors après, perso, j'ai dit oui, vous êtes réveillé, oui, mais pas dans le bon réveil. C'est ça qui est différent. Donc vous la prévenu de la chose. Bien sûr, je sais qu'en écoutant mes vidéos, vous allez dire ma vidéo là, vous allez dire ouais, comme ça, ouais. Ouais, bah vous pouvez dire je m'en bats la race, hein, croyez-moi. Vous pouvez même me traiter de chétane, tout ce qu'on veut, j'en ai rien à battre, ok? Donc, moi je vous dis cash hein, ce que je pense, ok? Je vous l'ai dit, hein, apprenez à mieux me connaître pour savoir qu'en vrai, ce que j'avais fait au début, je l'ai fait pour vous. Hein, je vous avais appuyé, je vous avais aidé. Mais dans l'affaire, je me suis rendu compte qu'en vrai, voilà, vous étiez plus en train d'attendre des choses du gouvernement que de moi. Donc voilà, je me suis dit à un moment, voilà, je mets un frein entre vous et moi, démerdez-vous, crevez en silence, point final. Avec vos picouses, ok? Assumez. Donc voilà, vous l'avez prévenu. Vu que vous voulez faire les machos, bah maintenant, voyez, c'est ça de faire les machos. Hein. Voilà. Là, je parie, là, en ce moment, vous avez moins le sourire, là. Croyez-moi. Après, vous voulez du raisonnement? Bah, moi, je vais vous en donner du raisonnement. Ok? Comme je l'ai dit, perso, j'ai remarqué que beaucoup de débiles se faisaient passer pour moi. Se comportaient même des fois même comme moi. Disaient exactement comme moi, comment je parle, comment je fais. Voilà, j'ai remarqué tout ça hein, chez vous dans vos vidéos. Hein. Croyez-moi, vous êtes ridicule à mes yeux. Vous faites très, très, trop, trop même. Vite remarqué, croyez-moi. Je vous l'ai dit, hein, je vous connais par cœur. Hein. N'oubliez pas, je vous connais par cœur. Ok? Donc voilà, premier temps. Ok? Vous ne m'impressionnez pas du tout, croyez-moi. Croyez-moi, c'est la vérité. Hein. Vous ne m'impressionnez pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. No. Ok? No, no, no. Ok? Comprendoche, comme on dit. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que moi, avant, je suivais un gars qui s'appelait Vincent dans Facebook. Il est vrai que j'ai dit que j'étais fier de lui pour certains sujets, ok, qu'il abordait. Après,
pas, j'ai remarqué qu'il était beaucoup manipulé dans la religion, dans la chrétienté, ou devrais-je dire crétin, crétine, crétinité, je dirais même, hein, à ce niveau-là. Parce qu'il faut vraiment être crétin pour pas se rendre compte que les religions sont de la manipulation. Voilà, ok? Pour rester dans la débilité de ces lobbyistes, gourous là-dedans, tout ce qui est évêque, prêtre et tout ce qu'on veut, ok? Peu importe la religion de cette planète que vous pratiquez, ok? Donc voilà. Après, je le respecte néanmoins, ok? Mais là, je vous ai dit, si jamais il y a un bémol chez lui, même si je l'ai sur un autre compte, j'avais parlé de lui en disant, voilà, moi je le trouve vachement éveillé, je trouve qu'il raisonne comme moi, et patati et patata. Sur un de mes comptes récents, j'avais dit ça. Sur Dria, Peter, Vérité, mon compte numéro 5 ou 6, je sais plus, ou 4, je ne sais plus. Là, j'en suis au 6, alors voilà. Mais dans une vidéo, donc j'en parle sur un de mes comptes là. Ouais. Ah oui, mais attends, mes comptes, ils sont numérotés, hein, vous voyez, tellement que YouTube bloque mes mises en ligne. Voilà, je vous montre la preuve directement par ça, en ce moment. Donc, à ce niveau-là, donc moi, perso, j'ai remarqué qu'en ce moment, il chante très très bien. Franchement, dans Facebook, je vois ses vidéos, c'est un très très bon chanteur. Je vois qu'il est hyper sensible. Mais je vais vous dire, il est dans la matrice, hein, néanmoins. Je vais pas vous mentir. Euh, il est dans la matrice. Alors, je vous ai dit, s'il y a un bémol, je le dirai cash à tout le monde, devant tout le monde, vu que je suis mondial. Voilà. N'oubliez pas pourquoi je suis là aussi, ok? Sur votre planète, ok? Cicatrique, planétaire, de la matrice, qui appartient à mon fils Satan. Donc voilà, vous l'avez prévenu. Pourquoi je suis sur sa planète? Pourquoi je suis descendu ici-bas? Bien sûr, bon, après qu'il aille dire Vincent dans ses vidéos que c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des temps. Bon, après, comme j'ai dit, hein, ça c'est son argument, hein, c'est sa façon de, parce qu'il veut y croire, hein, il veut, voilà, il est comme beaucoup de vous dans la matrice qui espèrent que vous allez vivre pendant je sais pas combien d'années encore sur la planète, sachant que vous êtes tous picousés, tous vaccinés, et que vous allez tous finir à un moment aussi comme les autres à l'abattoir. C'est qu'une question de temps, c'est même pour ça que le gouvernement, comme je l'ai dit, fait des rappels et que c'est pour toute la vie, comme on dit, jusqu'à ce que vous passez à l'abattoir en tout cas. Donc voilà, dites-vous bien qu'à un moment, votre cœur va s'arrêter, à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Combien de temps il vous reste, combien de mois pour les vivants et les survivants ici, en tout cas, pas les survivants, mais plutôt pour les vivants affectés qui sont en cours d'aller à l'abattoir, je ne sais pas combien de temps il vous reste. Ça, c'est, ouais, comme on dit, c'est la lame qui le dira. Ok. Etc., etc., la 5G et tout. Voilà, je sais qu'ils ont les technologies en tout cas en main, hein, les commandes en main pour arrêter les cœurs sur la planète. Maintenant, j'ai bien compris le truc, vous inquiétez pas. Ouais, le cœur de n'importe qui sur la planète. Ok. Ah oui, Macron, oui, application virtuelle. T'inquiète pas, j'ai compris ton code. T'inquiète pas. Dans ta conférence, hein, qui a duré je ne sais pas combien d'heures là, dans les médias corrompus caca là récemment. Ok, te voilà prévenu aussi Macron. Ouais, tu peux aller pécho ça, tu peux aller chialer à ton Facebook Meta, hein, ça me dérange pas, t'inquiète pas. Je l'ai déjà balancé, t'inquiète pas. J'ai fait le travail avant toi. Va. Application virtuelle des bars, fils de pute. Macron de merde. Donc, pour vous, donc les autres, hein, les peuples hein, humains, enfin humains, façon de parler, bien sûr, chez vous. Je dirais plutôt les zombies, mais bon. Du pas bon réveil, du moins. Ouais. Du mauvais réveil, on dira. Ouais, plutôt.
Donc ça c'est comme je l'ai dit, hein, même Bruce l'a dit, hein, c'est une guerre qui dure depuis toujours, au fait. Et il y a peu de chances à ce que ça s'arrête, hein, parce que c'est toujours eux qui vous la mettent dans le cul, hein, croyez-moi. C'est toujours ces fofolles d'élite mondiaux là qui vous la mettent dans le cul, ok? À vous les peuples. Tant que vous acceptez tout sur cette planète, tant que vous acceptez d'utiliser l'argent, de faire ce que vous faites, courir dans les métiers, à droite, à gauche sur la planète, tant que vous faites toujours les mêmes choses, à répétition chaque année, chaque jour, chaque mois, voilà, ce sera toujours comme ça chez vous. Toujours. Toujours. Quoi que vous fassiez sur la planète, si vous ne changez pas votre programmation, ça va être de pire en pire. Et croyez-moi, ça l'est déjà. Croyez-moi. Donc voilà, vous le savez, vous le vivez, hein, ok? Vous êtes dans une matrice qui a augmenté infernalement. C'est un truc de malade. Je vous dis, je vous plains, hein, je vous plains de bon cœur, hein, franchement. Mais je me dis d'un autre côté, normalement, je ne devrais même pas me plaindre de vous, parce que normalement, c'est vous qui l'acceptez, hein, c'est pas moi. Ok? Moi, j'en subis les conséquences, oui. Moi, je suis conscient, parce que moi, mon but, c'est de quitter cette planète avec ma femme et les autres, ok? Moi, je suis conscient de ce que je fais, d'accord? Même si je suis vacciné, enfin, vacciné entre guillemets, plutôt recevoir ces poisons qui vont ramener ce corps à l'abattoir. À la base, je pourrais même le descendre, ce corps, si je voudrais, mais je ne le ferai pas. Voilà, je reste dans la programmation de la matrice. Ce qui veut dire le génocide en cours, là, depuis 2019, ok? Pour la masse humaine. Et je fais partie de votre délire. Donc voilà, je vous suis par derrière, comme on dit, d'accord? Ok, néanmoins. Donc voilà, donc moi, il faut pas me la faire à l'envers. Donc j'ai bien remarqué, comme je l'ai dit pour Olivier, qu'effectivement, bon, il y a eu des petits soucis. Moi et ma femme, en ce moment, là, on est un petit peu déçus, on va pas vous mentir, on est un petit peu déçus de l'écouter un peu maintenant en ce moment dans Facebook. On a remarqué que dans ses paroles, il y avait beaucoup de choses qui ne collaient pas, où il parle de Dieu que c'est une femme. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses il va trop loin dans enfin, il parle beaucoup de trucs chrétiens, de ci, de ça. Moi, ça me gave, hein, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout dans ça, donc vous pensez bien. Vous me direz, ouais, mais c'était un dieu cosmique, c'était le dieu cosmique de l'univers, c'est le maître jugement dernier, le maître de l'univers et tout, l'alpha, le commandant alpha V. Normalement, comment ça se fait justement que c'était un dieu? Comment ça se fait que ici sur cette planète, ils nous ont mis dans des bouquins, des bibles, hein, en nous disant que Dieu fait partie de la Bible et tout. Non, non, moi, j'ai rien fait du tout, moi. OK? Ce qui a été écrit ici en bas, j'ai rien à voir là-dedans. Il n'y a pas eu de contact avec un petit homme qui s'appellerait Jésus, qui serait comment on dit, mon fils, hein, le fils de Dieu soi-disant, hein, je sais pas quoi là, hein, messager là, non. Je l'ai pas contacté par télépathie ni quoi que ce soit. Je l'ai pas rencontré. J'ai rien fait pour lui. Il n'existe pas. Ok? Le seul Jésus que vous avez, vous, c'est Satan. C'est tout. Ça, c'est mon fils. Ça, oui. Mais il s'appelle pas Jésus, il s'appelle Satan déjà. Et il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de. De toute façon, vous avez juste à regarder votre croix, hein. Chez les chrétiens, vous leur tournez. Je suis désolé, ça vous fait la croix de Satan, hein. Allumez un coup, hein. Je sais pas moi, hein. Ou même la main de Fatma chez les musulmans, c'est pareil, hein. La main des Illuminati et tout. Donc voilà, l'œil et tout. Donc voilà, ok, la main sur l'œil, etc., etc. Vous avez tous les codes là aussi, hein, qui prouvent que ça fait bien partie de la franc-maçonnerie, tout ça, hein. Ok, faut pas être con pour le savoir. Ok, je vais pas me répéter chaque fois, je suis fatigué, hein, de le dire. Ok, décodez un peu si vous avez un cerveau, si vous avez une intelligence humaine aussi, une conscience aussi, un esprit, un corps et une âme. Et encore, chez vous, je ne sais même pas si vous en avez encore de tout ça, mais bon, on verra bien. Mais de toute façon, vous êtes rendu à l'abattoir, donc j'ai plus rien vraiment à vous, voilà, hein, ok. Mais je continue quand même mon jugement néanmoins. J'ai quand même parce que bon, faut quand même que je vous fasse un petit peu le purgatoire ici avant que vous le subissiez carrément, définitivement le plus gros quand vous quitterez cette planète. Ok. Donc là, je vous fais un petit peu mon jugement ici, comme ça vous comprenez déjà vos erreurs, ce que vous avez fait sur la planète, que c'était trop grave, que c'est beaucoup trop grave, que vous avez tout saccagé dedans. Excusez-moi, j'ai certaines des défaillances, ok, à langage. Ah, yes. Euh, vous avez été trop loin. Vous vous comportez vraiment imbécilement. Imbécile, ok. Vous réfléchissez plus.
vous vous comportez comme des sauvages, vous êtes matérialiste et cannibaliste et destructeur de la planète. Vous êtes infecté, votre cerveau est complètement malade, infecté. Vous êtes à répétition sur la planète, on le voit bien. Vous êtes vraiment corrompu. Les âmes damnées, les âmes corrompues, comme on dit, les gros pécheurs de la planète. Ceux qui sont inconscients, qui sont endormis, zombifiés, robotisés et tout, c'est bien à vous les peuples humains, ok? Dans votre matrice artificielle virtuelle, etc., etc., ok. Mais voilà, mais moi, néanmoins, pour Vincent, là récemment, tantôt, il a fait un live sur Facebook avec Jean-Noël Mandy, qui se trouve dans YouTube. Moi, je ne le suis plus. Déjà, ce Jean-Noël Mandy. Pourquoi? Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Jean-Noël Mandy dans YouTube, je vous explique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent aussi. Après, est-ce qu'il y a une part qui est achetée ou une autre, je ne sais pas. Bon, je ne veux même pas savoir là-dessus, pour les vues ou les abonnés ou quoi. On sait qu'on peut acheter ça dans Google ou quoi, que voilà, que... Mais bon, je m'éloigne un petit peu là. C'est un ancien militaire, enfin non, il est militaire, il n'est pas ancien, il n'est pas à la retraite. Moi, quand je l'avais contacté dans Messenger, je l'ai même reçu sur la cam dans Messenger. Vous voyez? Je lui ai parlé, hein. On a parlé beaucoup, hein, lui et moi. À la fin, il m'a quand même bien insulté, on va dire. Mais ça s'est coupé court, enfin, on va dire à la fin. Donc voilà, j'ai fait comprendre que moi, son speech ne passait pas. Et de toute façon, il n'y a qu'à l'écouter dans Facebook pour savoir qu'au début, il nous dessinait des pyramides. Il se vantait de ça. Il adore les pyramides à ce que je vois, des triangles. Je pense qu'il se vante de trop. À mon avis, il a lu trop de bouquins de la science, comment on appelle ça, de savants, comment dire, astrologie, ces choses-là, quoi, tout ce qui est mensonger, corrompu et tout, qui pensent mieux savoir que tout comment l'espace, l'univers est, sachant qu'il n'a jamais mis un pied là. Il n'est jamais sorti de la planète Terre pour savoir ce qu'il en est. Il se vante un petit peu trop. Ça c'est clair. Avec tout ce qu'il a appris dans ses bouquins, il en fait toute une boulette de shit, comme on dit là. Et il vous sort ça, il vous mélange tout dans des tableaux, dans des ci, dans des ça. J'ai remarqué, il était très aussi biblique, avec des croix, des ci, des ça. Il vous fait des petits points, des petits tableaux, des petits, voilà, des petits schémas. Et il vous parle de dimensions, de ci, de ça, sachant qu'en vrai, il se connaît que dalle. Alors, pour ce qui est, comment dire, la lévitation, il se connaît que dalle. Il a jamais subi il a jamais eu le sens, du moins, de la connaissance là-dessus. Pour ça, il faut déjà être dans un ovni, hein, pour subir voilà, la lévitation, ok. La téléportation aussi, il faut l'avoir, hein, en main, comme on dit, faut être dedans pour savoir comment ça se passe, hein. Mais on ne se vante pas de ça quand on ne s'y connaît pas. Voilà. Tout ce qu'il a été faire, c'est pécho ça dans les choses de la NASA, pécho des informations là-dedans, dans des livres de bouquins de sciences, de mathématiques, de philosophie, de ci, de ça, comme je l'ai dit, d'astronomie, de savants, peut-être de Tesla en même temps aussi, je pense. Beaucoup de diction là-dessus. Donc, je pense que de données du moins aussi. Donc, je pense que le gars, il a tendance à se la jouer, à se la péter. À l'écouter, des fois, on comprend quasiment rien. C'est comme si on écoutait les médias, on comprend quasiment rien de ce qu'il dit. C'est du charabia, du schmimblick, de la boulette de shit, comme on dit.
Il en a fait un tout, comme un papier qu'on mettrait une boulette dans les mains, comme on dit, chiffonné dans les mains, vous voyez, et il vous lance ça dans la gueule, comme ça, il vous sort ça sur un tableau puzzle, comme on dit, et il vous explique et tout. Donc, tout ça, c'est la matrice. Moi, j'ai très bien compris comment il s'y prenait. À l'écouter, on dirait que c'est lui Dieu. On dirait que c'est lui qui a tout créé, même l'univers, l'espace et tout, l'espace-temps, les trous, les ci, les ça. Alors, il est très formé, on va dire, dans sa matrice, en vous manipulant, en vous parlant même, qui sait même, ça tombe, il a peut-être même parlé, ou j'ai raté des vidéos, certainement de lui, où il parlait peut-être comment expliquer, des autres planètes. Je parie, j'en suis sûr, hein, je mettrai ma main en feu qui vous parle des autres planètes, des astéroïdes, de tout, quoi. Je parie là-dedans aussi, je pense. Donc, je me dis, ce gars, il est complètement à la ramasse, quoi. Si vous entendez ça, cassez-vous de son compte, hein, je vous le dis, parce que là, c'est vrai. Déjà, à la base, pour tous les gens qui le suivent dans son compte YouTube, je comprends même pas comment ça se fait que vous le suivez. C'est débile, débile. Il n'est pas là du tout pour être contre la pyramide, hein, loin de là, non. Il est avec la pyramide. Il est avec la pyramide parce qu'il dit, un Dieu, la pyramide, voilà, l'univers, l'espace-temps et tout. Voilà, il se fie à ça, lui, hein. OK? Donc voilà, il est fier de sa pyramide, croyez-moi. Il en parle trop souvent même, je trouve. Donc à partir de là, j'ai bien compris que ces points, ces 1, ces pyramides, ces croix, c'est ci, c'est ça, c'est un espace-temps, ces dimensions, ces mondes parallèles, c'est ci, c'est ci, c'est ça, qui vous explique la lévitation, les corps, les ci, les ci, les ça, voilà, les espaces vides, les ci, le temps, le ci, le ça, enfin n'importe quoi, tout ce qu'il peut raconter comme sa boulette de shit dans ses vidéos, quoi, qui joue sur beaucoup de choses là-dessus, là, je me dis, c'est débile. Il se croit vraiment pour Dieu, pour moi. Le gars, il a jamais été de l'autre côté, il a jamais pris un vaisseau, il a jamais été dans l'espace, il a jamais quitté cette planète, et il vient vous faire comme la NASA, son petit délire, comme si qu'il avait quitté cette planète. Voilà, en vrai, c'est ça. Le gars, il se fie qu'à des bouquins, de ce qu'il a appris, de ce que sa maîtresse, quand il était petit, lui a dit, voilà, mon enfant, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu prends ton bouquin de science, tu vois la planète Terre là? Et ben à côté, il y a peut-être d'autres planètes. Alors, c'est quoi la planète là? Voilà, c'est quoi son délire? Voilà, à mon avis, comme il s'est vanté une fois, il a appris ça grâce à son prof quand il était petit. Voilà, voilà ce qu'il avait dit une fois dans une de ses vidéos que j'avais écoutées. Euh, Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bah ça y est, c'est mort à partir de là. Déjà à partir de là, il vient de se trahir, il vient de se vanter qu'en vrai, il était manipulé depuis tout petit dans la matrice, hein. Donc déjà à partir de là, c'est foutu pour lui. Et puis de toute façon, il n'y a qu'à voir comment il joue dans ses vidéos pour savoir que voilà que c'est un gourou, un manipulateur, quoi, un imposteur. Ce Jean-Noël Mandy. Donc le gars, il croit tout savoir, il croit avoir le cerveau de, comment dire, Einstein, comme on dit, ok. Euh, Même le savant Einstein n'avait pas un gros QI, hein, croyez-moi. Même si la science vous a fait croire ça, croyez-moi, c'est loin de l'être, hein, croyez-moi. Du tout. C'était juste un imposteur comme la NASA, comme beaucoup d'autres, hein, ok? Il n'y a jamais eu de savant ici, à part, certes, Tesla, oui, et puis nos aliens, forcément. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Vous avez tous un QI petit ici sur la planète, à part ça. Donc voilà, à partir de là, vous comprenez bien que vous ne faites pas le poids déjà. Euh, Après, vous pouvez vous donner ce que vous voulez, hein. Même vous gonfler les muscles à gogo là et je ne sais quoi là, faire les putes ou je ne sais quoi, peu importe, hein, c'est votre speech, c'est pas le mien. Ok? Euh, Comme je l'ai dit, la force, elle n'est pas dans le corps, elle est dans le cerveau, c'est mental. Voilà. Ok. Euh,
Mais voilà, dernièrement, donc j'ai vu tantôt que Vincent dans Facebook a invité sur son live Jean-Noël Mandy. Je l'ai écouté un peu, sans même pas 2-3 minutes là, ça me saoulait déjà. J'ai tout arrêté, je l'ai enlevé quoi. Je dis c'est bon, je vais juste la mettre dans mon Facebook, c'est tout. La partager quoi, c'est tout. Mais je l'écouterai pas, néanmoins. Mais c'est juste pour vous dire que voilà que moi je suis plus tellement Vincent parce que même lui est manipulé, je le sais, je le vois, je l'entends dans son discours et tout. C'est un Belge, oui, mais il est manipulé. Ok, moi je l'entends. Parce que si je vous dis tout qu'on fait, oui, il y a des choses comme je vous ai dit qui, après ma femme, elle pense qu'il a été voir, qui suit depuis toujours au fait en vrai mes vidéos, avant même que je le contacte dans Facebook, hein. Parce que comme je vous l'ai dit, tout le monde en vrai a écouté mes vidéos hein, sur la planète. Donc lui aussi il est passé dans le temps. La preuve c'est qu'en l'écoutant, au début ma femme elle me dit mais putain il dit comme toi. Il parle comme toi, tout ce que tu as été dire dans tes vidéos, ben, il le déballe là, dans ses vidéos, dans Facebook. Donc voilà. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit qu'il disait comme moi, qu'il pensait comme moi. Ouais, je pensais qu'il avait décodé, mais bon, il n'avait pas vraiment décodé à ce que je vois. Mais c'est pas grave. Soit. Mais c'est pas grave, je respecte. J'ai dit qu'il était éveillé, oui. Il était éveillé, oui, mais pas dans le bon éveil. On est d'accord. Mais il y a des fois, quand il parle, ça peut coller un peu. Il y a certains mots, il y a certaines phrases qui fait que voilà qu'il est bon dans certains de ce qu'il dit, hein. Mais je sais que ça reste dans la matrice, hein, normalement. Dans tout ce qu'il peut dire, ça reste la matrice, ok? Parce que, comme je l'ai dit, normalement, vous ne devez pas être dans tout ça. Au contraire, vous devez même pratiquer normalement tout ce qu'ils font les gens du paranormal que je vous ai mis là dans mon Facebook là. Aller dans le cimetière la nuit et même dans les bois et voilà, vous savez ce que vous avez à faire normalement. Protéger la nature, protéger la planète des forces sataniques, etc., etc., etc. Vous le savez, je vous ai dit, faites comme les gens du paranormal. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de malades, trop d'handicapés de cette planète. Vous êtes tous comme ça quasiment. Tous, je dis bien. Vous êtes tous avec des bobos, comme on dit, dans la tête et dans le corps. Vous avez tous des problèmes de santé. Vous n'êtes pas normal dans votre tête. Vous êtes complètement dans votre matrice, donc c'est mort. Vous êtes, voilà, euh, dans un mode, dans votre monde matrice moderne où ça court dans les magasins à talons aiguilles, avec des jupes, avec des sacs à main, prêts à courir pour aller faire des achats, je ne sais quoi là. Idem pour les hommes comme pour les femmes ou quoi, voilà, vous êtes robotisés là-dedans. Toujours faire les courses, les rendez-vous, les papiers, les ci, les ça, les ci, les ça, les ça. Tous les métiers, ça court partout là, dans les bureaux, dans les agences, dans ci, dans ci, dans ci, dans ça, dans ça. Partout, 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 partout. Ramenez vos gosses à l'école, allez chercher de l'essence, ici, ça. Enfin, tout votre délire, vos pêches, vos chasses, vos ci, vos ça. Vous continuez votre délire et tout, donc c'est mort, archi mort. Vous êtes plein du compte, comme on dit. Donc je me dis d'un autre côté, si vous finissez tous à l'abattoir, je trouve que c'est une bonne chose d'un autre côté. Je me dis à ce moment-là, on stoppe le massacre à votre débilité. Puis de toute façon, à mon avis, je pense même que l'élite ne veut plus de vous, c'est fini. Ils veulent les robots, ça c'est clair, j'ai bien compris le message. Donc je me dis, c'est un bien, c'est un mal pour un bien, voilà, en vrai, voilà. Donc je me dis d'un autre côté, ça vous sert de leçon, voilà, point final. Donc voilà. Après l'élite, hein, forcément, en entendant Macron l'autre fois à la télé, et je me suis dit, putain, il se vante que dans 50 ans, là, 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 voilà. Il vous mène en bateau, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est des faux folles, des clonages, tout ça. Ils vous mènent en bateau, hein. Ils vous font croire que dans 50 ans, ça va être comme ça, que vous allez avoir ça, que vous allez avoir ça, que dans 20 ans, que dans 30 ans, que c'est que ça. Qu'en vrai, vous finissez tous en vrai là, à l'abattoir. Mais ça, il vous le dira pas. Ça, non. Macron, il n'est pas capable de vous le dire. Ni les médias, etc., etc. Déjà, même en parlant de ça dans YouTube, voilà, YouTube s'amuse à supprimer mes vidéos. Imaginez-vous.
Voilà, j'ai la mafia sur la gueule qui me surveille dans les réseaux sociaux, ce qui veut dire la police du PCC, la police nationale de Maubeuge, cette justice corrompue qui m'ont envoyé en tôle, qui me surveille aussi dans les réseaux sociaux, sur mes YouTube, etc., etc. La liste est longue. Donc voilà, ils sont tous H24, même les médias, même Macron, même ci, même ci, même ça, même les trolls et tout, ils sont tous sur mes YouTube. Je vois même, parce que moi je suis connecté à tous mes comptes YouTube, hein, même si je suis dans un YouTube là, j'ai tous, enfin en tout cas, quand YouTube m'informe qu'il y a des vidéos qui sont supprimées, je regarde. Je vois que c'est pas de ce compte-là, mais je vois que des fois ça peut être d'autres comptes que j'ai créés avant, qui sont toujours là, mais voilà, mais des comptes YouTube. Donc les trolls s'amusent encore à ce jour à supprimer, à signaler beaucoup de mes vidéos YouTube sur mes autres comptes YouTube en attendant. Les trolls, ils ont que ça qu'à faire de supprimer, de signaler à YouTube mes vidéos sur mes autres comptes pour que YouTube donc me les supprime. Voilà, les trolls sont rendus à ça là, à s'acharner sur mes autres comptes. Pour le moment, ils n'arrêtent pas, donc ils n'arrêtent pas de. YouTube m'envoie des vidéos supprimées, des contenus supprimés de mes autres comptes. Là, voilà, voilà. Ils me signalent ça de mes autres comptes. Voilà. Donc ça veut dire que là, les trolls en ce moment, ils s'acharnent sur mes autres comptes. Ils sont en train de signaler toutes mes vidéos là sur mes autres comptes. Bah allez-y les trolls si vous avez que ça qu'à faire. Allez-y. C'est votre délire, c'est pas le mien. Croyez-moi. Mais voilà, au moins, tout est dit à partir de là. De toute façon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, faites ce que vous voulez, restez dans votre matrice, restez dans votre délire, dans votre speech. De toute façon, comme je le répète et je le répète et je le répète, oui, vous allez tous droit à l'abattoir. Voilà, point final. Alors après que vous jouez sur les non-vaccinés, vaccinés, votre délire de matrice de merde, là, votre affection mentale, là, hein, votre boucle infernale, vos métiers, vos sous que vous tenez tant, là, votre manif, là, votre délire, là, pacotique, là, psychiatrique, là, c'est bon, là, ras-le-bol. Donc voilà, vous êtes prévenus. Comme je vous l'ai dit, moi je combats aussi de mon côté. Moi, c'est différent du paranormal, hein. Ok. Moi, c'est bien différent du paranormal. Moi, je m'apprends directement avec du renfort, certainement des fois aussi. Comme je vous l'ai montré là, récente, là, dans les photos, preuves, ok. Je peux me battre à travers enfin, je peux combattre donc des reptiliens hein, dans des dimensions, mais dans cette dimension. Ou alors, je peux aller dans d'autres dimensions qui n'ont rien à voir avec votre dimension, ici. Donc voilà, je peux aller, j'ai du choix en fait. Donc voilà, et là récemment, faut dire que ces bestioles essayent de faire tomber l'immeuble avec des poussées violentes de vent, de tempêtes de vent ici, récentes. Euh, je- comment expliquer ça? Donc, avec la deuxième arme qui remplace le premier harpe, qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus forte qu'il ne le soit. Où j'ai pu voir même de loin, il était 3 heures du matin, donc j'étais dehors. J'étais devant les blocs, mais de l'autre côté derrière, là, ok. 3 heures du matin, où est-ce que vous dormez tous? C'était le calme complet, à part la tempête et la pluie. C'est tout ce qu'il y a eu, du vent, une tempête, des rafales, tout ce qui était, passé 100 km à l'heure. J'étais dehors, ok. J'étais loin de vous, mais je vous voyais de loin, je voyais vos immeubles et tout, donc ok, j'étais dans le noir, ok. J'étais avec ma femme dehors, donc j'ai été avec moi sur la cam et je lui ai dit c'est dommage que tu peux pas le voir parce que de loin, au niveau des blocs, entre les deux blocs, là je vois une poussée violente de magnétique, d'ondes électromagnétiques. Et si je me fie aux arbres de l'autre côté, je vois que, au fait, j'ai entendu un grognement dans le ciel, un putain de grognement. C'était un sort de vaisseau déjà, c'était une arme hein, aussi, hein, voilà.
cache, mais on voyait rien vu que c'est dans le noir. C'était l'arme en question qui passait au-dessus du bloc à un moment, même carrément. Et je voyais donc cette poussée d'ondes magnétiques les rafales. Donc je voyais que ça touchait en premier les arbres, hein. Ça a commencé par les arbres du fond de l'autre côté, là, dans le champ, là, au niveau des arbres, les petites forêts, là, vous savez. Voilà, ça poussait par là déjà. À ce moment-là, j'entendais le vent déjà pousser, atterrir ici, dans les arbres. Et après, ça faisait le tour des immeubles et ça appuyait, donc ça a accéléré des deux côtés, au fait. Ça a tapé des deux côtés, dans les deux immeubles, Anoto et Saint-Simon. La tempête était tellement violente que j'ai dû sortir et essayer de calmer le jeu avec ce bâtard de reptilien dont je vous ai montré en photo. Ok. Et quand c'est montré en photo. Ok. Et quand c'est comme ça, s'il ne veut pas m'entendre, j'envoie du renfort. Donc voilà. Donc à un moment, vous avez même vu une autre photo, je vous ai montré qu'au-dessus de ma tête, il y avait un vaisseau où il y avait mes deux aliens qu'on pouvait voir à un côté et en dessous. Ok. Où ils étaient là pour m'appuyer, parce qu'ils n'étaient pas contents, ils ont vu les reptiliens, donc ils ont tout fait pour le pousser, pour le dégager de là, ce bâtard de reptilien, qui par sa force mentale et sa force astrale, hein, multipliés pouvaient commettre des actes comment dire, irréparables, ce qui veut dire la pousser avec l'aide d'énergie dans son corps. Il fusionnait avec la deuxième partie du harpe, la deuxième arme, pour pousser des ondes magnétiques, pour créer la tempête, le temps, la violence, pour essayer de faire tomber l'immeuble à Noto. Donc. Parce que la tempête tapait surtout dans le bloc à Noto. C'était horrible. Donc moi j'entendais des craquements, décider ça, donc voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc je voyais bien que le bloc à Noto, si je sortais pas pour calmer ce bâtard de reptilien, que je demandais pas du renfort à mes aliens pour dire écoutez, avec votre vaisseau, faites-le dégager là, faites-le partir parce que sinon ça va mal finir entre lui et moi. Donc mes deux aliens avec leur vaisseau l'ont fait dégager, hein, l'ont vraiment fait dégager de loin, l'ont éjecté, comment dire, avec une poussée magnétique de leur vaisseau, l'ont dégagé à une vitesse inimaginable. Et juste après ça, donc la tempête a commencé à se calmer tout doucement. Il pleuvait de moins en moins, il y avait moins de vent, ça a ralenti. Jusqu'au moment où j'ai pu remonter dans l'immeuble tranquille. Voilà, bon, j'étais plein de pluie, mouillé, mais bon, tant pis. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. J'ai calmé. Moi et mes aliens, on a tout fait pour dégager ce bâtard de reptilien avec son arme, pour qu'ils arrêtent de faire cette tempête violente de rafales qu'on a eu récente, parce qu'il a essayé de faire tomber l'immeuble avec l'aide donc de la deuxième arme qui remplace le harpe et qui passait juste au-dessus donc de l'immeuble. Donc voilà. Voilà, vous êtes au courant de la chose. Voilà mon combat. Hein, ok. Là, ça a été mon combat récent, là. Donc, je vous ai montré les preuves en photo. Ok. Quand j'ai besoin de mes aliens, je les appelle, ils viennent avec leur vaisseau. Là, je vous l'ai montré directement en preuve, en photo, qu'ils étaient là pour m'appuyer, pour m'aider, pour faire dégager ce bâtard de reptilien. Le bâtard de reptilien, forcément, il était dans une autre dimension, mais vous pouvez voir au moins sa tête, vous pouvez le voir. Je vous l'ai montré. En tout cas, j'ai tout fait pour que vous le voyez bien sur la photo. J'ai travaillé la photo pour bien que vous le voyez, parce qu'il n'était pas facile à voir au début. Je l'ai travaillé la photo pour que mieux vous le voyez. Ok. On le voit, il est au-dessus de ma tête. À un moment, il était même, il avait la bouche ouverte, enragé. Il n'était pas content. Il m'a regardé d'en bas, d'en haut, quoi. Vraiment, il m'a regardé méchamment, quoi, pour dire qu'il n'était pas du tout content de me voir déjà, de voir que j'avais compris son petit jeu, quoi. Voilà.
Donc moi, c'est pas quand eux, ils décident, c'est quand moi, je décide. Si ce corps doit s'arrêter, c'est moi qui décide. C'est pas vous, les reptiliens. OK? Donc vous l'avez prévenu. Et donc, néanmoins, je l'ai dit, hein, que l'immeuble était dans un très mauvais état ici. Que normalement, il devrait être abattu, mais l'agence fait les sourdes oreilles. La mairie fait la sourde oreille aussi. Là, ils ont ramené un gars de l'amiante récent hier. Il est venu vérifier l'amiante. Prendre de l'amiante, enfin du truc pour voir s'il n'y a pas de l'amiante chez moi, quoi, enfin au niveau du bloc. Euh, Parce qu'ils veulent faire des travaux hein, ici, hein. L'agence veut faire des travaux à l'intérieur des logements. Donc vu qu'ils veulent faire les sourds d'oreilles ici à l'agence, euh, et la mairie aussi, parce qu'ils n'ont pas assez de sous, parce qu'ils ont abattu beaucoup de blocs hein, à Maubeuge. Mais ici, la tirelire est vide, comme on dit, ok, de la mairie. Donc là, voilà, ils veulent, voilà. Donc moi j'aurais dit, hein, je dis c'est pas des travaux qu'il faut faire, c'est dégager les gens d'urgence et abattre l'immeuble. Et ils veulent pas. Donc vu qu'ils veulent pas m'écouter, moi prochainement, je l'ai dit au gars de l'amiante, je lui ai dit hier, je lui ai dit écoutez, moi je vais téléphoner directement au ministre du logement à Paris, ça va être clair. Euh, Quitte à lui envoyer, parce que j'ai les preuves, j'ai les vidéos, j'ai les photos hein, aussi, ok. Quitte à lui envoyer tout ça, je lui enverrai les preuves. Je vais dire que normalement le bloc ici doit être abattu, mais le maire a tellement investi dans le zoo, dans ces conneries de zone merde à Maubeuge et dans les autres abattages d'immeubles qu'il a plus de sous là. Alors là c'est la vie des gens qui est en danger. Le peu de sous qu'il lui reste sur sa petite tirelire du maire, il l'a donné à l'agence pour que l'agence fasse des travaux dedans, dans le logement, dans l'immeuble ici. Mais en vrai, c'est pas des travaux qu'il faut faire, c'est abattre l'immeuble. Et ça, ils le savent, hein. Ils le savent, hein, qu'en vrai, il faut abattre l'immeuble. Parce que la preuve, c'est qu'une fois, ils l'ont même dit à mon voisin, qui lui avait pris l'ascenseur, avait remarqué que ça bougeait, il a flippé, il a été à l'agence et il leur a dit, voilà, l'ascenseur il bouge, c'est grave. Et l'agence lui avait dit, écoutez, vous inquiétez pas, on va abattre l'immeuble à Noto et Saint-Simon. Et là, récemment, j'ai appris que tout compte fait, ils avaient changé encore d'avis, qu'ils avaient dit, bah non, tout compte fait, on va faire des travaux. Ok, vous voulez jouer à ça? Ok. Je sais que, en vrai, vous manipulez, vous endormez les masses, ok, avec vos travaux de chiottes, de merde. Même s'ils font des travaux ici dans le bloc en auto, je sais très bien que l'immeuble il est menaçant parce qu'il bouge. Hier, non c'était hier ou avant-hier, bon soit, il avait craqué, ok, suite à la tempête violente et tout, donc le 10, ce qui veut dire à 3 heures du matin, donc voilà, ok, donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Euh, donc voilà, en vrai, ils veulent pas abattre l'immeuble, ils ont plus de sous, donc ils vont endormir les gens avec des travaux, mais ça prend pas moi, ok. Moi, ce que je vais faire, parce que je sais que ça fait partie aussi du génocide, hein, faire tomber les immeubles hein, quand il y a des gens dedans. Il y a eu des morts à Marseille, il y a eu des morts à Miami, et maintenant ils veulent en faire ici à Maubeuge avec le bloc à Noto et Saint-Simon. Ok, d'accord. Surtout la Noto, qui est dans un foutoyeux, horrible état, où les terres bougent en dessous, c'est des marécages. L'immeuble ne tient plus en vrai. Donc voilà, tout est dit. Il est fissuré de l'intérieur et fissuré de partout, hein, ok? De l'extérieur comme de l'intérieur, ok? J'ai toutes les preuves, donc vous l'avez dans le cul. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner au ministre hein, à Paris, le ministre du Logement, et je vais lui dire, voilà, mon gars, envoie-moi ton expert, ok? Qui viennent de Paris, faut abattre l'immeuble, hein. Je te le dis, moi, parce que moi, j'ai pas un sou pour aller payer un expert diagnostic qui viendrait faire le contrôle avec son appareil ou quoi. Je suis pas milliardaire, ok? Donc moi, tu te démerdes, mais tu me ramènes un expert, ok? Et tu me analyses le bloc et en moins de deux, tu me dis, ok, on va l'abattre parce qu'effectivement, il tient plus l'immeuble, en vrai. Mettre des pieux autour de l'immeuble, même ça, ils sont même pas capables de le faire. Ils savent que l'immeuble penche, ils savent que l'immeuble est pourri, qu'il est fissuré en bas, tout autour, tout le contour de la terre, là, ok? Parce que devant, c'est du béton, mais tout autour, c'est la terre, ok? Sur les deux côtés, des parties à droite, à gauche et derrière le cul de l'immeuble. Donc voilà. En vrai, c'est ça. Donc l'immeuble, en vrai, il est dans un cul-de-sac.
S'il s'effondre, s'il tombe, ça explose. En plus de ça, il y a des bonbonnes de gaz. S'il tombe, il explose. C'est interdit, c'est illégal ce qu'ils font. Comme j'ai dit, on est les seuls dans le Nord, ici, dans toute la France, à posséder encore ce genre de truc qui est criminel. Les bonbonnes de gaz, ok? C'est incroyable comment ils sont coupables jusqu'au sang. Donc, s'ils ont du sang sur les mains, ça sera de leur faute. Moi, j'ai prévenu, je vais contacter ce ministre dans la semaine qui va arriver là. Je vais le contacter et je vais lui en faire part, ok? Donc, l'agence, vu que ça m'écoute de partout de Maubeuge et partout mondialement, vous êtes prévenus. Ici à la Cité des Écrivains. Après, vous pouvez fermer autant d'années, autant de mois, de semaines qu'il ne soit votre argent et mettre vraiment des retards de rendez-vous, hein, dire que vous vous excusez sur des affiches hein, que vous mettez à vos portes pour dire que vous n'êtes pas là de tel mois à tel mois, de tel jour à tel jour, de tel ci, de tel ça. Plus vous allez montrer que vous serez absent hein, dans l'agence, dans la cité, plus vous allez vous trahir. Alors, vous pouvez vous cacher dans votre trou à rats, l'agence. Hein, je vais vous dire, vous êtes coupable, vous avez du sang sur les mains déjà. Parce que l'immeuble, s'il tombe à tout moment, vous allez avoir du sang sur les mains. Et si je m'en sors, hein, si je m'en sors, croyez-moi que ça va barder pour vous. Votre agence, je vais la foutre en l'air, moi. Si je m'en sors, que l'immeuble tombe et que j'arrive à m'en sortir et que je serai le seul survivant, croyez-moi que votre agence, ça va péter. À l'intérieur, tout va péter. Je vais vous la démonter, votre agence. Si je m'en sors, hein, vivant, je dis bien. Si jamais je m'en sors, votre agence, il n'y en aura plus. Vous êtes prévenus. Voilà. Vous voulez pas bouger? Moi, je vais pas faire appel à votre justice de merde. Votre tribunal vous met en procès là-dedans parce qu'ils sont encore plus corrompus que vous là-dedans. OK? Déjà que ces guignols m'ont jeté en prison parce que j'ai balancé la chose, hein, et que ça leur a pas plu, je m'en fous, hein, de toute façon. Je m'en bats la race de leur délire, en vrai. Mais voilà, vous voilà prévenu, ok? Moi, je me prends pas la tête avec ça. Moi, je vais directement dans votre agent, je vous la casse, moi. Si je m'en sors, je dis bien, écoutez-moi bien, si je m'en sors vivant, votre agence, vous en avez plus. Je vais tout démonter à l'intérieur. Tout. Croyez-moi. Et prenez-moi au sérieux, hein, croyez-moi, parce que ça va péter. Ça va péter. Et là, à la mairie à Maubeuge, ça sera pareil. Quand ça va péter aussi. Croyez-moi. Je ne vais pas perdre de temps avec vous, moi. Ok? Vous voulez jouer avec la vie des gens? Vous aimez bien les morts? Hein? Ça vous rapporte? Eh bien, croyez-moi que moi aussi, je vais vous rapporter quelque chose. Croyez-moi. De mon côté aussi, croyez-moi, ça va barder. Donc, vous l'avez prévenu. Vous êtes au courant. N'allez pas chialer. Ok? N'allez pas faire votre débile mental. N'allez pas commencer à vous plaindre à ci, à ça ou quoi. Ok? C'est pas la peine de vous justifier, de vous plaindre à mon niveau parce que moi, je vous ai prévenu à l'avance. Vous voulez pas m'écouter, vous faites les sourds d'oreilles, assumez alors, ok? Assumez les conséquences. Si jamais l'immeuble tombe et que je suis le seul survivant, ça va barder pour vous. Vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu d'avance. Alors, comme on dit chez vous, hein, vu que vous êtes manipulé là-dedans, dans votre religion de merde, là, priez pour que ça tombe pas l'immeuble. Parce que pour le moment, c'est moi qui le maintiens. C'est moi, ok? Priez, je vous le dis, vous avez intérêt. Sur ce, je vous laisse. À bientôt.